peu sexy. Alors, Ouais. Non. qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui va pas? Est-ce que t'as un bouton d'acné qui a soudain poussé au niveau de la gorge? Non, pourquoi? Non, parce que tu t'es désespérément gratté ici en parlant. Et moi, j'ai l'impression que j'ai reçu, c'est ok, il me dit quelque chose, mais en même temps, ça, c'est pas cohérent, quoi. Le stress. Donc, c'était le stress. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Alors, salut Henri. Salut Stéphane. Henri, tu as été informé que cet appel était enregistré, qui sera diffusé sur ma chaîne YouTube dans la playlist Phone Coaching. Tu es d'accord à la fois pour ceci et pour changer tous les détails et tous les détails qui pourraient éventuellement permettre d'identifier quelqu'un au hasard des protagonistes de l'histoire. Ok, oui, je suis d'accord. Alors, on y va. Donc, je te rappelle ma situation. Je vais avoir 30 ans cette année et j'ai toujours été célibataire. Je suis un grand timide. Donc, ça veut dire quoi? J'ai toujours été célibataire. T'es puceau? Non, mais je veux pas trop rentrer dans les détails. En gros, j'ai jamais eu de copine, voilà. J'ai jamais été en couple. Bah, oui, mais ne pas avoir été en couple et ne pas avoir fréquenté des femmes, c'est pas la même chose. Je n'ai jamais été en couple et je n'ai jamais fréquenté des femmes. Bah, donc t'es puceau alors? À part, non. Et comment t'as fait pour ne pas être puceau sans fréquenter de femmes alors? D'accord, donc quand j'avais 25 ans, j'étais en voyage et j'ai fait une escale à Barcelone et voilà, je suis allé dans une maison close. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qui t'arrive comme problème? Alors, bon, c'est pas vraiment un problème, donc c'est une situation dans laquelle je suis, où il y a où je perçois des signes d'intérêt envers une femme que moi je n'avais pas calculé. Je ne suis pas spécialement intéressé, elle n'est pas vilaine, mais sans plus. Mais comme elle m'envoie des signes d'intérêt, je me dis que ça serait peut-être une occasion d'expérimenter certaines choses. Donc la question du phone coaching, ça serait est-ce que j'ai bien identifié les signes d'intérêt? Est-ce que ce dont je vais te raconter, ma deuxième question, ça serait est-ce que ça vaut le coup de saisir la perche qu'elle m'a tendue? Voilà, donc c'est une jeune fille, ça s'est passé la semaine dernière, je crois mercredi ou jeudi.
Et donc c'est une jeune fille qui travaille dans un petit bar à repas bio dans un grand centre commercial. Et j'y étais pas allé depuis longtemps, et là-bas en y allant prendre un plat emporté, elle m'a dit bonjour, ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Donc là, moi je suis assez pris de court parce que je l'ai pas calculé. Donc d'une chose, elle m'a suffisamment remarqué pour voir que j'étais plus là, et de deux, elle me le fait sentir, elle le verbalise. Donc la conversation s'ensuit comme ça, où j'avais vaguement dit un truc du genre les bonnes habitudes alimentaires, une fois qu'on les perd, c'est dur de les reprendre, ou un truc comme ça. Et donc ensuite, elle enchaîne sur la conversation, et là, le deuxième signe d'intérêt, c'est qu'elle me pose une question très personnelle. Elle me demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, si c'est pas indiscret. Donc voilà, je lui ai expliqué que je suis en instance de création d'entreprise, que je vais faire un site internet sur l'apprentissage de l'anglais tout d'abord, et puis d'autres langues par la suite, mais sans être tout précis. Et du coup, elle enchaîne sur la conversation en disant qu'elle a eu une mère flamande, et que du coup, elle a une certaine expérience dans les langues, voilà. Donc on a juste fallu abréger la conversation parce qu'il y a des clients derrière, voilà. Donc pour moi, ça, c'est les sites d'intérêt que j'ai identifiés. Donc tu me diras si j'ai bon ou pas. Qu'est-ce que tu en penses? Tu me diras, ça veut dire que c'est une question? Ah oui, pardon, c'est une question. Est-ce que tu penses que ce sont effectivement des signes d'intérêt? Est-ce que j'ai vu juste? Moi, je pense que ton problème, c'est que si tu considères qu'avoir une conversation de 3 minutes avec une vendeuse, une serveuse ou quiconque que tu croises dans ta journée est un signe d'intérêt extraordinaire, c'est toi qui as un problème. Non, c'est pas un signe d'intérêt extraordinaire, mais moi, c'est le commentaire que je me suis fait moi-même quand elle m'a d'abord dit que ça fait longtemps qu'il ne m'avait pas vu. Bon, pour moi, voilà, je pense la même chose que toi, c'est rien d'extraordinaire. Mais le fait qu'ensuite elle me le relance et qu'elle me pose une question personnelle, là, je me demande si... Oui, je te répète exactement ce que je viens de te dire. Si tu considères qu'une vendeuse qui te demande dans quoi vous travaillez est un signe d'intérêt hors du commun, c'est toi qui as un problème de sociabilité. Parce que ça, c'est juste une conversation normale avec quiconque. Ok, d'accord. Non, je ne considère pas que c'est un signe d'intérêt extraordinaire. Je considère comme c'est un signe vague, voilà. C'est un signe vague. Ça s'appelle du badinage. Avec l'unique différence avec le badinage, c'est qu'elle a introduit une petite question perso en plus, soit parce qu'elle se faisait simplement chier, soit parce qu'ils ont des objectifs commerciaux de filer des cartes de fidélité à leurs clients, soit parce qu'elle a fait une formation vente dans laquelle on lui a appris à s'intéresser aux clients, soit parce que, j'en sais rien, si tu me parles de cette conversation et pas d'une autre, ça veut bien dire que tu vois quelque chose de spécial dans cette conversation. Oui, parce que moi, j'avais jamais rien remarqué avant. Moi-même, je l'avais pas calculé. Donc, oui, comme tu le dis, moi, je suis pas spécialement sociable. Oui, mais ça, c'est ton choix.